Allô, 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 allô. Botchabé, non? Salut, salut, salut. Ça fait du bien, je vais prendre un peu du café. Bon. Bon, vous savez que Macron était à Kinshasa, n'est-ce pas? Il a parlé avec Chilombo, n'est-ce pas? Et ils ont dit que les M23 devaient cesser le feu, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas eu cesser le feu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu cesser le feu en RDC. Alors Macron a dit, bon, on compte sur mardi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Les Bingoundou continuent de damer là-bas. Vous comprenez? Donc il n'y a pas eu cessé le feu, malgré les théories de Macron. Mais ça on le savait, hein? Ça on le savait. Mais c'est le langage des oiseaux, en réalité, ce que Macron est venu dire. Macron s'est exprimé en langue des oiseaux à Kinshasa. Hein? Macron a utilisé la langue des oiseaux lors de sa récente conférence de presse aux côtés de Chilombo. Chilombo, Chilombo, Félix. Regarde sa grosse tête et son gros cou. En effet, ce dernier a dit, entre autres, je cite, « Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est bon. » Ça sont les propos de Macron Emmanuel. Hein? Et là, vous étiez là à Kinshasa. Hein? Donc, je répète, en effet, Macron a déclaré ceci. « Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. » Hein? Mais dans la langue des oiseaux, hein, cela veut dire il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour montrer ou faire voir aux démons, démontrer hein, que ce choix est le bon. Donc en réalité, Macron voulait simplement dire que il voulait dire donc au peuple de la République démocratique du Congo et plus précisément aux traites Tshisekedi, Chilombo, Félix et à tous les vendus de ce pays il leur revenait d'être collectivement à leur côté pour faire voir aux démons, faire voir au diable que le choix était bon. Le bon choix du démon est toujours cruel. Vous comprenez? Le bon choix du démon ou le bon choix du diable est toujours cruel et va toujours à l'encontre des intérêts des serviteurs de Nzambi Mpungu. Hein? Ça, il faut le savoir. On a par conséquent affaire à une sorte d'association des malfaiteurs dont les membres ont signé un pacte diabolique qui expose son contrevenant éventuel à la mort. Comprenez? Il ne s'agit donc pas d'un accord pour sauver la République démocratique du Congo, ni encore sa population. Donc là encore, c'est un avertissement de notre part. Vous avez vu que Macron est allé là-bas, il a bombé la poitrine, il a dit que c'est bon. Mardi, il ne devait pas y avoir des coups. L'accord est signé avec le M23. Donc, les choses devaient évoluer. Hein, c'est ce qu'il a dit, les choses devaient évoluer. Mais malheureusement, hein, ça continue là-bas. Le M23 a attaqué sur tous les fronts. Mais ça signifiait quoi? Macron voulait simplement, est venu passer le message que nous avons solidifié les M23 sur les lignes de front. Dans les jours à venir, les M23 vont faire l'offensive généralisée pour occuper l'ensemble des territoires.
Et Tshilombo Félix a approuvé. Vous comprenez? Tshilombo Félix a approuvé. Vous voyez la raison que Tshilombo Félix a donnée aux gardes, aux populations de la République démocratique du Congo? Le fait qu'il a vendu le pays à East African Community. Il a emmené le pays chez Kagame, chez Museveni, au Kenya, vous comprenez? Et la raison qu'il a évoquée, il a dit, c'est parce que nos hommes d'affaires étaient désavantagés en ce qui concerne les droits de douane. Donc, les entrepreneurs de la République démocratique du Congo n'étaient pas compétitifs par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi il a basculé le pays à East African Community. Tshilombo. Ah, quelle raison! Quelle raison? Tshilombo, ça c'est la raison qu'il a évoquée. Ah. Donc Tshilombo dit ceci. Il dit au peuple de la République démocratique du Congo, quand le journaliste lui a posé la question de savoir, est-ce que tu ne regrettes pas vraiment d'avoir basculé la République démocratique du Congo au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Tshilombo dit non, il ne regrette pas. Donc il rassure ses maîtres, incluant l'un des maîtres qui était là, qui était Macron Emmanuel. Vous comprenez? Il dit non, il ne regrette pas. La raison principale, c'est parce que les entrepreneurs de la République démocratique du Congo étaient désavantagés en ce qui concerne les frais douaniers. Donc il fallait qu'il emmène le pays là-bas pour avantager, pour rendre de plus en plus compétitif et faire gagner de l'argent à la République démocratique du Congo. Donc nous demandons au peuple de la République démocratique du Congo qu'il pose la question à Tshilombo Félix de faire un bilan depuis qu'il a emmené le pays à East African Community. Quelle est donc l'évolution des affaires en République démocratique du Congo et plus précisément les affaires à l'est de la République démocratique du Congo avec le East African Community? Vous comprenez? Et les Aïrois ont avalé ça. Vous comprenez? Ils ont tous avalé ça. Ils ont dit voilà, Tshilombo, c'est un vrai traître, ce gars-là. Un vrai dangereux. Vous comprenez? Et Tshilombo travaillait en parallèle. Hein. De l'autre côté, il y a le musicien qui a joué le rôle de cheval. Donc Macron est venu galoper sur lui à Kinshasa. Et ils ont choisi quel quartier? Bandal. Donc le quartier là où il y a les pervers narcissiques de la jeunesse, quoi. Vous comprenez? Donc là où il y a les fanatiques aveugles, c'est-à-dire qu'un peuple, une jeunesse aveuglée, une jeunesse totalement perdue. Et c'est cette jeunesse que nous avons vue derrière Fali, derrière Macron. Mais ce que Macron a joué, vous ne comprenez pas. C'est du vrai machiavélisme, hein, ce que Macron a fait. C'est ce qu'on appelle, ah mes frères, mes frères et sœurs Congo, c'est ça qu'on appelle la politique. Quand on veut jouer aux cartes de la politique, c'est ça qu'on appelle la politique. Donc dans la politique est un animal qui se mange au froid. Est-ce que vous comprenez? Dans la politique, il n'y a pas de pitié. Ou tu joues au Machiavel, ou tu joues au mou et puis tu te fais avaler. Nous, les Congos, nous avons longtemps joué au mou. Voilà pourquoi ils sont en train de nous avaler. Voilà pourquoi ils ont même pris l'audace de tenter de livrer nos terres aux Rwandais. Alors qu'eux, ils sont dans l'hyper-machiavélisme. Et nous sommes dans Nzam Kessala. Dieu va faire. Dans la politique, quand vous avez des intérêts à protéger, il faut aussi se doter des connaissances, des pratiques machiavéliques pour avancer. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça qu'on appelle la politique. Parce que aucun homme politique n'a jamais utilisé une partie de Machiavel. Et c'est ce que Macron venait de vous démontrer encore là à Kinshasa. Jouer à un pervers ignorant
qui prenait sa bière avec Fali dans un ganda de Bandal. Ce qu'on appelle du machiavélisme, si vous comprenez. Ce qu'on appelle du machiavélisme. Et il a bien joué ce rôle-là pour tenter d'embarquer Fali, qui a joué le rôle de cheval, et avec la jeunesse pourrie des fanatiques aveugles. Et s'il y a un peuple qui n'a pas encore compris hein, les véritables enjeux de ce qui nous mine de notre danger, c'est les populations de la République démocratique du Congo. Et moi je le dis haut et fort, ils n'ont qu'à venir insulter, nous sommes habitués à vous insulter. Comprenez? Un peuple mou, je le dis d'une manière claire, qui se fait malmener par les hommes politiques. Tant que ce peuple-là ne comprendra pas qu'il faut écarter tous les politiciens, il n'y aura jamais d'évolution. Et ça, je le dis haut et fort à tout le peuple de la République démocratique du Congo. Qui est le politicien conscient et sérieux chez vous que vous pouvez compter? Personne. Nous, dans la fédération, nous avons déclassé tout le monde. Les nouveaux leaders, c'est nous. C'est nous. La politique, c'est nous. Nous, là, qui parlons là. L'économie, c'est nous. Les services sociaux, c'est nous. L'armée, c'est nous. Comprenez? Donc, vous ne pouvez pas compter sur elle. Quel est le politicien que vous allez compter? Fayoulou. Fayoulou qui passe partout dans les capitales occidentales, demander au Locodem pour que le Locodem le porte au pouvoir. Vous ne pouvez pas compter sur ce gars. Lui qui a ses enfants qui étudient aux États-Unis, financés avec l'argent de votre pays. Même des véritables escrocs, vous les avez tous vus là, contre Bergoglio. Le pape des catholiques, alias François, est venu là à Kinshasa. Ils vous ont donné la facture, combien ils ont payé pour l'arrivée de Bergoglio. Nous tenons à vous dire, Bergoglio n'a jamais sorti un franc de son voyage. On vous a expliqué les voyages du pape à travers le monde entier, en vous donnant l'exemple de son voyage ici au Canada. Combien les Canadiens ont déversé, ont payé. Le voyage du gars qui aime la pizza, Bergoglio. Celui-là qui salue Ngwepso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, l'assassin du cardinal Émile Biayenda. Donc de l'heure au plus gradé de l'église catholique dans la République de Mossi-Brazzaville. L'homme qui aime manger la pizza, qui tombe n'importe comment. Et heureusement qu'il n'a jamais touché les terres Congo parce qu'il était sur sa chaise roulante tout le temps qu'il est resté à Kinshasa. On vous a dit la facture, combien Tshilombo a sorti. Mais c'est là aussi qu'il a profité de voler. Vous voyez qu'une grande partie d'argent qu'il a sorti pour financer l'arrivée de Bergoglio, alias Francis ou Bergoglio. Après, il est allé là-bas au Comores. Le Comores, c'est quoi? C'est un paradis fiscal. Lui-même, il est parti avec son épouse. Il est allé voir le président comorien. Vous croyez que là-bas, il est parti faire quoi? Il est parti mettre de l'argent, le cash. Vous comprenez? Donc, s'il y a des fanatiques aveugles, regardez-moi un peuple comme ça. On massacre le peuple là-bas. Le pays est en guerre. Vous êtes en guerre là-bas. Vous êtes comme... Vous avez déjà vu Zélo, le petit du quartier, en costume. Mais il faut quand même prendre des exemples qui fonctionnent. Son pays est en guerre. Il est toujours en uniforme. Il a mis un style maintenant, t-shirt un peu parfois noir ou parfois vert, un peu style militaire, pantalon un peu camouflé, avec un peu de chaussures de sécurité en bas. Mais regardez Tshilombo, Félix Tshilombo, en costume cher, montre, Yakukuba, donc chaussures en peau de crocodile, bien coiffé. Il est toujours dans le gros foufou et le peuple là-bas dit béton, béton. Et tous les jeunes sont derrière, Fati béton. Même ceux-là qui n'ont pas de perspective d'avenir. Ils sont là derrière Fati. Fati a vendu l'Est de la République démocratique du Congo au Rwanda, à Museveni, à Kagame, au Kenya, sous la coordination de ses maîtres occidentaux comme Macron Emmanuel qui est venu là. Vous comprenez? Ils ont parlé du cessez-le-feu. Il y a eu le cessez-le-feu. Quel est ce type-là qui passe tout son temps? Mais c'est normal parce que c'est le playground, hein, c'est ce qu'on lui a dit de faire.
ce qu'on lui a dit de faire pour toujours aller chercher le populisme. Hein, c'est du populisme en réalité, pour aller chercher la popularité auprès du peuple. Il faut toujours dénoncer, il faut le dire d'une manière claire, que Kagame c'est notre ennemi, Kagame nous attaque, Kagame est en train de piller nos ressources naturelles, mais de ne jamais rien acter, de ne jamais acter. C'est cela le discours. Partout où il passe, il dit toujours la guerre injuste qui nous a été imposée, Kagame qui nous attaque. Et c'est lui qui est à la ligne de front. Et tout cela, quand il dit, maintenant regarde les talibans. Les talibans, c'est tous les gens qui sont, les jeunes qui sont derrière lui. Hein. Ah, Fatih dénonce. Ah, cette fois-ci, Fatih dit la vérité. Avec le scénario qu'ils vous ont joué avec le leucodème de Pompidou, Macron, Emmanuel, lors de la conférence de presse. Comprenez? C'est ce que ces maîtres lui ont dit, de toujours dire, mais de ne jamais franchir la ligne rouge. La ligne rouge, c'est laquelle? C'est changer de partenaire, armer le pays, recruter plus de 10 millions de populations et aller attaquer le Rwanda, dans le Rwanda, même bombarder le Rwanda. On lui a dit de ne jamais le faire. Mais quand on tord aux déclarations, partout où tu passes, on va toujours te tendre les micros. Il est toujours dans tous les voyages. Fatih béton, foufou. Comprenez? Vous ne comprenez que dalle. Ce type mérite la pendaison. Ce type mérite la pendaison. Il a mené la République démocratique du Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La raison qu'il a évoquée, il a dit, c'était des problèmes de douane, non des problèmes économiques. Donc Fatih là, il est plus intelligent que Kassavou. Il est plus intelligent que Kassavou. Fatih là, il est plus intelligent que Lumumba, qui a dirigé là, Premier ministre, dont Lumumba n'avait pas cette vision-là, n'avait pas cette vision économique. Fatih là, il était plus intelligent même que Mobutu. Comme que le Mobutu était le vassal des Occidentaux. Vous avez vu Mobutu ramener le Zaïre à l'époque à l'Afrique de l'Est. Hein? Donc il était plus intelligent que tous les cadres qui ont travaillé avec Mobutu. Fatih béton en foufou. Donc votre Fatih là, il est plus intelligent que Mounze Laurent Désiré Kabila. Le vieux Mounze là, qui avait une vision, il a créé la monnaie franc congolais, il avait la vision de tenter d'endosser la monnaie aux ressources naturelles, aux matériaux rares, pour donner le pouvoir économique et la puissance de cette monnaie et rendre donc la République démocratique du Congo une vraie puissance économique. Donc Fatih là, votre Fatih là, il était plus intelligent. Même Kabila, celui qu'on a dit le Rwandais, même lui le Rwandais, il était plutôt Rwandais, non? C'est ce que vous dites. Il n'a jamais emmené la République démocratique du Congo dans le East African Community. Donc Fatih, donc tous ces gens que j'ai cités n'ont jamais vu l'intérêt économique des opérateurs économiques qui bossent là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais vu ça. Vous voyez, non? Ah. Je veux vous jouer quand même ça. Même si je ne suis pas à la maison. Mais je veux quand même vous jouer ça. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein? C'est eux-mêmes qui le disent. Vous allez venir nous insulter, vous allez nous insulter. Nous sommes des vrais cerveaux penseurs. Nous sommes en train de vous le dire. On vous donne plusieurs solutions. Comprenez? La Fédération Congo, c'est un nouveau pays. Vous laissez un grand pays entre les mains d'un bourricot qui est en train de s'enrichir. Mais ce que vous devez même faire de moi, c'est d'aller dans le fédéralisme. C'est pas ça. Et nous disons même au Congo, mais qu'attendez-vous, les Congos de la République démocratique du Congo? Les gars de la République démocratique du Congo sont comme des Français. Ils parlent. Après, on les nique à la fin. Comme les Français, là. Votre loi de retraite, là. Ça finira pas passer. Parce que tous les politiciens sont corrompus. À la fin, il n'y aura rien.
Comprenez? Comment ce peuple-là, cette jeunesse-là n'arrive pas à ouvrir les yeux, à comprendre qu'ils sont pris en étau par des politiciens véreux, des escrocs? Ça, c'est quel genre de pays où tout le monde est dans la corruption? Oui, nous tenons à vous le dire. Vous avez suivi l'affaire du diamant, hein? Il y a une affaire du diamant là-bas. Le diamant qui avait peut-être une valeur de 100 millions de dollars, ce qu'ils disent. Hein. Des jeunes qui sont allés chercher leur vie en Angola, ils sont rentrés avec le diamant en RDC. L'un l'a porté dans son ventre, donc il fallait qu'il puisse subir une intervention chirurgicale afin de sortir le diamant. Tout le monde est mouillé dans l'affaire du diamant. Donc les propriétaires du diamant ont été escroqués sur toute la ligne de commande. Les ministres sont impliqués, les noms ont été cités, et les noms de ces individus font partie du régime de Tshisekedi Tshilombo. Tout le système de justice corrompu. C'est ce que j'ai d'individus. Alors si les ministres sont des corrompus, la justice est corrompue. Maintenant, combien vous faites de raison, tous ces jeunes que nous voyons, les talibans, les bébés noirs, les chégués, tout ce monde. Hein, et ils vont suivre quoi? Et c'est ça qui fait que vos, entre guillemets, pseudo-partenaires vous niquent. Ils savent que vous n'avez pas la maturité. Comprenez? Et ils vous malmènent. Et si vous étiez une jeunesse consciente et sérieuse comme nous les Congos, nous avons créé un pays, la compte canaille, on a créé ça. Et nous allons avoir les armes d'ici, puis on va les massacrer tous, la compte canaille. C'est une question de légitime défense, de la vengeance. Comprenez? On va le faire, la compte canaille. Et vous avez fait quoi? Rien! Vous êtes tous derrière les politiciens. On voyait ça chez les amis de la République démocratique du Congo. Ils n'ont qu'à venir nous insulter, ils n'ont qu'à venir dire. Ils viennent là sur notre chaîne YouTube. Ah, toi tu es tribaliste. Oui, je suis tribaliste. On tue mon peuple. On vend mes terres. On pille mes ressources naturelles. Et vous voulez que moi je sois là, je croise le bras, et je suis là en train de rire. Tu es tribaliste, oui. Et ceux-là qui nous font ça, vous ne les traitez pas de tribalistes, mais vous les acclamez tout le temps. Les Mbossi qui sont en train de nous tuer, de détruire notre peuple, de vendre, sont devenus vos alliés là-bas. Ils volent chez nous, ils viennent construire chez vous. C'est pas ça la vérité. Regardez Tshilombo. Tout de suite là, il devient membre de la loge franc-maçonnique par le biais de Sassou Nguesso. Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Et pour vous amadouer, vous, il vient d'épouser une femme de chez vous. Et par contre, il travaille avec vos pires ennemis, les Rwandais. Et vous les acclamez. Et vous venez mettre, oh, toi tu es tribaliste. Oh, toi tu n'aimes pas les Aïrois. Qui vous dit qu'on n'aime pas les Aïrois? On vous donne des grandes idées, ce qu'il faut faire pour sortir de là, de ce boulot d'étranglement. Parce que notre survie, vous ne comprenez pas le danger dans lequel nous sommes en train de vivre. Kagame est à l'est, Kagame est maintenant là à l'ouest. Donc sur nos terres. Mais c'est l'encerclement. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes la toute dernière zone tampon pour tenter de protéger tout l'ensemble des territoires Congo, de la Fédération Congo, de la République démocratique du Congo, du Kabila et du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comme nous sommes en train de vous le dire. Il faut qu'on travaille comme des fourmis manières, en chaîne, déclasser tous vos politiciens. Plus personne derrière Tshilombo Félix, un traître. Vous comprenez? Et il y a des gens qui sont là, qui jouent à l'heure à Talakou sur des médias, font des lives pour eux, font des directs pour eux, Fatih Bétan. Mais vous n'arrivez pas à trouver l'emploi. Votre pays est en train d'être coupé. Et lui n'est que dans les voyages. Vous comprenez? Donc lui, Fatih Bétan là, il était plus intelligent que Kassavoubou, plus intelligent que Lumumba, plus intelligent que Mobutu, plus intelligent que Mounzé Laurent Désiré Kabila, plus intelligent que même Kabila Joseph là. De basculer le pays à l'est. Et c'est quoi les conséquences? On coupe et vous ne bénéficiez rien. Et vous êtes toujours là à Kinshasa, Fatih Bétan. Et vous voilà derrière des individus comme des Fali qui vous emmènent l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, la France, Emmanuel Macron. Et vous les jeunes sont derrière en train d'acclamer. Mais vous ne comprenez pas les techniques de Macron. C'est du machiavélisme pour vouloir montrer aux gens qu'il a été soutenu par les jeunes de la République démocratique du Congo. Il est allé jusqu'à même boire une bière sous
Et vous êtes là derrière. Et le médiocre Fally pense qu'il est devenu au sommet de la pyramide. Des traites, des musiciens qui ont trahi. Et vous, les jeunes, vous êtes toujours derrière eux. Et ça, vous ne verrez pas ça sur les Congo de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Nous subissons, c'est à cause de vous, on le tient à le dire. Parce que vous supportez les Mboshi. Et là, les Mboshi sont rentrés en collaboration avec le Rwanda. C'est le chaos généralisé des peuples Congo. L'empire Imatuti. Et là, ça se dirige tout droit. Vous ne voyez pas ça. Mais vous êtes dans l'ambiance. Et Tshilombo vous dit, les droits de douane. Quelle raison? Et il n'y a aucun intellectuel de la République démocratique du Congo qui ose contredire, qui ose faire même une petite analyse. Mais il n'est plus le temps de faire des analyses, c'est le temps d'acter. Je mets donc terme à ce direct en vous faisant jouer ce message-là d'une manière claire, que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit ici. Je vais simplement aller, voilà, je vais mettre le volume et je vais donc le jouer. Maman Fachi azali chez couleur, aye kola na yete, aye bi politique te, azamu yibi, yé moto mama, aye bi bon na banque la banque centrale aye bi bongo 1,5 milliard de dollars. Azali yibi, azali gangster, azali cambrioleur maman, mona yemeke wana. Azali cambrioleur pensa. Na yibi, na kuta, na ba trahison, à trahir la Mouka à Genève le 11 décembre de 2018, à trahir Fayoulou à Genève, à trahir Vital Kamere à Nairobi, dans Basali Kashi, à trahir Lissoussou, Nani Kabila na Kingakati, dans Basali FCC Kashi. Lelo Oyo Mama, Fachi Aza ko trahir Mboka Mobimba. Situation ya Mboka Mama Azo ko maîtriser en côté. Pour ayebi na ye eloko mon côté Mama. Oyebi que abotamaka mongolien mwana wana. Donc c'est un attardé mental. Azali Penza attardé mental, azali trisomique. Azala maye l'été comment on est boé ndeke twanda de azal soba, azali kisengi. Azala maye l'été. Omoni na lokuta na moyibi. Donc ba défaut nyonso esangana na nzoto na ye. Et lata ye Penza. Omoni siko mama esirani ni mboka na biso ekomi. Na ebité to kubima na nzela oyo ndenge nini. Pona ngai solution sur ces alités et c'est qu'il y a to kombola to sokola to petola classe politique nyonso na mboka na biso ezala ba oyo opposition ezala ba oyo bazala pouvoir bazali sous na tina mon côté il faut to petola peza mboka wana ba politicien nyonso balongwa pour classe politique asika ya pour ebongisa makambo. Merci maman Mamou et bonne soirée vous appelez Nani au plaisir de vous. Merci. Bon, vous avez entendu, la solution est donnée par votre propre gars. Il vous l'a dit, il vous a parlé dans votre langue, vous avez certainement compris. C'est clair. Faites comme nous. Si vous ne prenez pas le fédéralisme, vous allez continuer à vous faire niquer par ces vieux. Maintenant, il y a encore un truc que je veux vous dire. Je vais vous montrer. Pour vous les Congos. Et là, je parle à l'ensemble des Congos. Et ça, nous sommes toujours de l'autre côté là-bas. Hein? Nous savons que nous ne sommes pas à la maison, mais on va quand même jouer ça. Hein? Vous qui ne comprenez pas le shifting et les enjeux. Mais c'est bien parce que des vieux aussi ont commencé à voir ça. Mais nous avons perçu ça depuis très longtemps. Je vais encore essayer d'augmenter le volume et je vais essayer de le jouer. Autre chose à présent, nouvel ordre mondial, les conseils des sages du Kama donnent faveur à la Russie de régner sur l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est à l'issue d'une conférence tenue ce vendredi 3 mars 2023 à l'ambassade de la Russie à Kinshasa, une manifestation au cours de laquelle l'ambassadeur de la Russie en RDC a dit la disponibilité de son pays à aider la RDC à pacifier sa partie Est. Ambroise Mamba et Alain Biangassine, ce reportage. Cette conférence réunit les chefs de terre et autres panafricanistes, membres du Conseil des sages du Kama. Elle est motivée par la venue du nouvel ordre mondial. La grande question est celle du changement de monde. Mais c'est un changement qui est lié au niveau cosmique. Et que le monde le veuille ou pas, ce changement va arriver. Alors nous, les Africains,
plus particulièrement les Congolais et les CESAC, nous n'avons pas voulu attendre à ce que nous puissions subir. Nous voulons à ce que quand ce changement arrivera, que nous tous nous soyons au même point avec les autres. Pour ces Congolais, le nouvel ordre mondial permettra à la RDC de sortir de la prison de l'Occident pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. On a déjà trop souffert, 5 siècles de souffrance subies par la main diabolique de l'Occident. Avec le nouvel ordre mondial, il ne faut pas que l'on quitte une prison pour une autre. Vont-ils se comporter comme les Occidentaux? Déjà, la Russie se dit prête à aider la RDC pour pacifier sa partie Est. Nous réaffirmons que la Russie est prête à apporter toute son assistance aux efforts du peuple congolais visant à instaurer la paix dans l'Est de la RDC. Le partenariat que veut la Russie avec l'Afrique est donc gagnant-gagnant. La position de la Russie est centrée sur la coopération gagnant-gagnant avec les pays africains et de faire sortir vraiment des siècles du colonialisme. On ne le fait pas seulement par les efforts déployés par nous-mêmes, mais en invitant les Africains de joindre à ces efforts, parce que vous êtes aussi forts, vous êtes aussi capables de faire sortir des siècles du colonialisme. Un présent a été offert à la Russie par le chef d'État pour sceller ce partenariat. C'est symbole de dire l'amitié entre la Russie et l'Afrique également à travers nos ancêtres et précisément le Congo. Le Conseil de sages du CAMA promet de poursuivre cette démarche avec d'autres pays pour se préparer au nouvel ordre mondial. Appui. Vous comprenez, le changement se passe au niveau cosmique, nous l'avons vu depuis très longtemps. Avant ces vieux, nous avons engagé notre peuple sur le chemin. Là, les Gabonais se sont réveillés, mais les peuples du grand République démocratique du Congo continuent de dormir, quand même que les vieux viennent là le percevoir qu'il faut s'accrocher. Nous l'avons dit d'une manière claire, c'est le changement du partenariat. Mais attention, ne vous enfermez pas dans le piège de gagnant-gagnant. C'est quoi le piège de gagnant-gagnant? C'est-à-dire que on ne regarde que les business, les échanges, mais on ne regarde pas les questions liées à la politique, les questions liées aux répressions, aux questions liées aux droits de l'homme. Hein? Tout ça, ça doit être inclus. Et ça, c'est le piège que nous ne voulons pas rentrer dans le contexte de la Chine ou dans le contexte de la Russie. Donc toutes ces choses-là doivent être détaillées. Dans le partenariat gagnant-gagnant, on doit regarder les droits de l'homme, on doit regarder les libertés d'expression, on doit regarder l'évolution de l'économie, le partage de la richesse nationale, afin de maintenir la stabilité et la paix des peuples à l'intérieur des territoires. Et c'est ça le contexte de la Fédération Congo. La Fédération Congo est là tout d'abord la redistribution de des ressources nationales, des peuples authentiques autochtones, des peuples qui ont toujours vécu dans ces territoires. Plus de pauvreté, c'est fini. Hein? On donne les moyens à tout le monde et que personne ne soit au-dessus de la loi. La loi doit s'appliquer parce que le gagnant-gagnant signifie l'implémentation, l'application de la loi. Hein? C'est ce que nous avons pensé. Et vous voyez que la flamme que nous avons allumée là-bas, qui était comme une petite lumière de bougie, hein, s'agrandit. Ça a pris le Gabon. Là, c'est les vieux, les sages, les vieux, les chefs territoires, les chefs coutumiers de Kama l'ont pris. Et il n'y a que les Congos de la Fédération qui ne comprennent pas que le changement se passe au niveau cosmique et que nous devons trouver notre place afin de préserver notre survie sur notre territoire, afin de protéger nos terres, notre peuple et éventuellement les ressources naturelles que nous avons puissent avoir les bienfaits, une bonne répercussion sur l'ensemble de notre peuple. Ils sont encore dans le bateau du débrasisme qui
est réellement connecté à la colonisation. Comme Mathurin est venu vous le dire, qu'il a ramené les os de Debraza, les os de sa femme, les os de ses enfants là, et qu'il a érigé le monument de Félix Eboué là-bas. Il vous parle de De Gaulle. Cet homme est dans le passé, cet homme est dans la colonisation. Nous devons éradiquer tout individu, tout système, tout clan qui nous vendent le colonialisme, le néocolonialisme, ou qui nous vendent Pompidou, Hitlerville comme modèle. Voilà pourquoi nous dégagerons ces gens sans état d'âme sur l'ensemble des territoires Congo, sans pitié, sans état d'âme. À bon entendeur, salut. Congo, que le Manzao, Congo, que le Kong l'Italie, Kong l'Italie, Kong l'Italie. Que les peuples de la République démocratique du Congo ne prennent pas ce que je venais de dire dans un mauvais sens. Il s'agit de l'éveil généralisé, la prise de conscience généralisée de cette jeunesse qui est perdue dans la musique, dans la prière, parce qu'il prie Dieu au lieu de prier Nzambi Mpungu. Mais Dieu que vous priez là, c'est le Dieu de l'écoderme. Voilà pourquoi vous voyez, vous priez beaucoup, plein l'église, pas d'évolution. Nous avons demandé à notre peuple, l'église existe, comprenez? L'église existe. Et vous voyez que votre Dieu que vous priez, son représentant, que nous appelons Bergoglio ou Bergoglio, alias François, le pape des catholiques, est venu là manger le foufou avec Chilombo. C'est quoi le changement? Rien. Le sang continue de couler. Attention à la langue des oiseaux. Et que cette jeunesse prenne conscience, mettre de côté les musiciens, ceux qui ne sont pas les matriotes, ceux qui ne pensent qu'à leur argent, à leur intérêt. Ils ne seront jamais là pour vous. Par contre, ils seront là pour leur intérêt, afin que vous soyez toujours derrière eux, en train de les élever, de les vénérer comme des petits dieux, alors qu'ils sont de véritables traîtres. Ils travaillent avec l'ennemi. Les traîtres, il faut les tuer. Les traîtres, il faut les brûler vifs au feu. Les gens comme des Fali, les Chilombo, il faut les brûler. Maintenant, on a un Abu Pia. Yé.